Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, je suis docteur en médecine générale au Maroc, à Boujtou. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, il s'agit du mariage par Internet ou le mariage via les réseaux sociaux. Alors je ne parle pas des émissions où les gens euh, euh, établissent des liens ou des rencontres ou organisent des rencontres entre les hommes et les femmes parce que déjà le fait de- d'assurer une rencontre entre un homme et une femme, c'est déjà très très mal vu dans notre culture. Je parle de la rencontre de quelqu'un pour se marier, pour l'épouser via Internet. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le mariage, c'est-à-dire ils sont pour le mariage par Internet et croient que c'est une simple façon de provoquer la chance. D'accord. Alors là, je vais partager avec vous quelques cas concrets et quelques cas vraiment qui ont des problèmes de santé suite à un mariage via Internet. Donc, on va parler de tout ce qui est concret. Alors, les blabla entre parenthèses et tout ce qui est théorique n'aura pas de place durant notre live aujourd'hui. Premièrement, mesdames et messieurs, le fait de chercher votre âme sœur, d'accord? Le fait de chercher votre âme sœur sur les réseaux sociaux, déjà, ça nécessite une consultation en médecine. Pourquoi? Parce que vous avez un problème de désespoir. Alors, le désespoir, c'est quelque chose qui tue la personnalité, qui tue la confiance en soi, qui tue la motivation, qui tue même la, votre rendement, si vous voulez, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc le désespoir, c'est une grande question, c'est un gros mot que nous devons normalement, c'est un grand terme que nous devons normalement comprendre. Alors là, je vais vous citer quelques cas de femmes désespérées qui ont cherché des hommes sur Internet et je vais également partager avec vous des cas d'hommes désespérés qui cherchaient ou qui sont toujours à la recherche d'une femme sur les réseaux sociaux. Le désespoir. Premièrement, on va parler des filles qui n'ont ni un diplôme, ni une formation, ni une attestation, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de source d'argent, qui n'ont pas ce qu'on appelle l'indépendance financière. Alors ces femmes-là, que ce soit jeunes ou assez âgées, alors ces femmes, il y a une partie de ces femmes qui, en plus de ne pas pouvoir travailler ou accéder au marché du travail, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des souffrances au quotidien de la part de leur père ou de leur frère. C'est-à-dire, tu ne travailles pas, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas le droit de sortir. Donc elle vit dans une prison. Donc quand la femme vit dans une prison, croyez-moi mesdames, si vous vivez dans une prison, vous allez uniquement assurer un déplacement vers une autre prison. C'est normal parce que si tu n'as pas grandi dans la valorisation, tu ne seras jamais valorisé par ton époux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une station où tu vas montrer à toi-même que tu es quelqu'un qui mérite d'être valorisé. Tu dois montrer à toi-même que tu es quelqu'un qui mérite d'être bien traité. D'accord? Tes conseils sont toujours précieux. Merci beaucoup et qu'Allah te protège. Je vous en prie, merci à vous aussi. Alors, quand je parle avec une femme et qu'elle me dévoile ce qu'elle a dans le cœur, elle me dit, docteur, je vis dans une prison. Et moi, puisque je suis une femme, je comprends les femmes. Elle me dit, docteur, imaginez, j'ai pas d'argent et quand je demande à mon père de l'argent, il est aisé et pourtant il ne me donne pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que je sorte avec un homme. Alors les gens qui ont cette mentalité, lorsque vous emprisonnez vos filles jusqu'à l'âge de 40 ans, 30 ans, sans travail, sans rien du tout, et là, vous leur donnez de la nourriture, mais ce ne sont pas des veaux, quand même. Si vous avez des femmes chez vous, et que vous vous croyez des hommes uniquement parce que les filles, les sœurs,
et les femmes ont quoi manger, quoi boire, cela veut dire que vous avez des veaux, vous avez des vaches, vous avez des êtres vivants qui n'ont besoin que de la nourriture. Oui, on a besoin d'une nourriture, c'est clair. On a besoin d'une nourriture affective, on a besoin d'une nourriture intellectuelle. Moi, si je lis pas un livre par jour, pas un livre, mais si je prends pas le livre par un livre par jour, je peux vraiment faire une crise. J'ai remarqué même que quand je ne fais pas de la lecture, parce que comme vous savez, la lecture, ça réduit le stress de 65%. Donc, la nourriture est importante. Mais quel type de nourriture? Alors, ces femmes, ces esclaves, si vous voulez, qui vivent dans une prison chez elles, vous n'avez pas le droit de parler d'amour, premièrement. Donc, lorsque vous allez vous connecter, chose que vos parents ignorent, c'est que, effectivement, vous ne sortez pas, mais avec le smartphone, vous pouvez très bien quitter le Maroc, quitter même l'Afrique. Alors, les hommes, ils ne comprennent pas ça, ils se disent, l'essentiel pour moi, c'est qu'elle ne sort pas. Exactement, docteur, je vous en prie. Alors, tu sors pas, tu dépasses pas la porte, mais tu quittes tout le continent. Alors, vous êtes à la recherche d'un sauveur. Alors là, il faut s'arrêter pour bien comprendre. Est-ce que tu cherches un homme ou est-ce que tu cherches un sauveur, quelqu'un pour te sauver? Alors, si tu ne trouves pas la paix chez toi, tu ne le trouveras jamais, tu ne la trouveras jamais avec un homme ou avec une femme. C'est la même chose pour les hommes. Donc, est-ce que vous voulez un sauveur? C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de crise. Écoutez, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Vous n'avez pas le droit de discuter ça. Vous n'êtes pas obligé de discuter ça avec moi ou avec un médecin ou avec quelqu'un d'autre. Mais vous êtes obligé d'abord de discuter avec vous-même. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la liberté, je cherche l'indépendance, je cherche la valorisation. Les hommes ne peuvent pas valoriser une femme qui n'a pas été valorisée par ses parents. Et les femmes ne peuvent pas valoriser un homme qui n'a pas été valorisé par ses parents. Ça, c'est une réalité que les gens analphabètes connaissent. Tu n'as pas été habitué à être valorisé. Tu ne comprends pas comment imposer le respect. Tu ne comprends pas comment imposer la valorisation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi dans la valorisation. D'accord? Je vais vous donner un exemple très simple. Si ton père ne t'a jamais insulté, tu ne pourras jamais tolérer que ton époux t'insulte. Mais une femme qui a toujours été insultée par son père, elle va s'éclater face à son mari et elle va l'insulter. Pourquoi? Parce que elle va développer ce qu'on appelle un déplacement de sentiments, c'est-à-dire elle est en colère contre son père et elle s'est éclatée face au monsieur. D'accord? Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit, normalement, si vous êtes sage, ou si vous cherchez la sagesse, vous n'avez pas le droit d'avoir une relation sérieuse ou pas sérieuse avec quelqu'un tant que vous ne connaissez pas ses parents et comment il a grandi. D'accord? Très bien. Alors, premièrement, vous devez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux? Vous voulez vous marier? Ok, le mariage est bon pour la santé, ça c'est vrai, le bon mariage. Est-ce que vous cherchez un époux? Est-ce que vous cherchez une femme? Ou est-ce que vous cherchez un sauveur? Vous êtes tous à la recherche d'un sauveur et la preuve c'est que vous êtes désespérés. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir national, ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas primordial. Alors imaginons, par exemple, imaginons qu'il n'y a plus de réseaux sociaux. Alors les gens qui allaient chercher, qui allaient provoquer leur chance sur Internet, alors on fait, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Vous allez faire une dépression. Ravi de vous revoir, docteur, et moi continuation. Je vous remercie. Alors, premièrement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le fait que toute personne qui n'a pas pu retrouver
un partenaire dans la vie réelle sur Terre et qui est à la recherche d'un partenaire sur les réseaux sociaux est une personne qui est désespérée. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Si vous êtes d'accord, ok. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais maintenant m'adresser aux gens qui ne sont pas d'accord. Alors, je vais m'adresser aux hommes. Les hommes, un homme qui cherche une femme sur les réseaux sociaux. Écoutez les hommes, parce que moi j'ai déjà mais j'ai déjà découvert la mentalité des hommes et j'ai déjà même appris à me conduire comme des hommes sur le plan mental. Et sur le plan mental. Et j'ai déjà discuté avec plusieurs hommes et on m'a déjà expliqué comment un homme voit les choses. Et je ne pense pas que tous les hommes n'ont pas raison et que vous avez raison. Parce qu'ils sont du même sexe que vous, même race si vous voulez. Pourquoi un homme va chercher une femme sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Premièrement, il est désespéré. Il est désespéré. Un homme désespéré, c'est une catastrophe. Vous devez savoir, est-ce que vous êtes déprimé? La dépression, c'est un diagnostic qui se fait uniquement dans un bureau, et non pas par Internet, et non pas par téléphone. On n'a pas le droit, nous les médecins, de mettre un diagnostic de dépression sans faire une consultation médicale. Cela veut dire que toute personne qui n'est pas médecin n'a pas le droit de mettre le diagnostic de dépression, sauf le psychologue s'il est respectueux. C'est-à-dire, je ne parle pas des coachs, mais un psychologue clinicien qui connaît son travail et qui, quand il met le diagnostic de dépression, il oriente le patient chez son psychiatre en urgence pour qu'il bénéficie de son traitement pharmacologique. D'accord? Soit on est professionnel, soit on n'est pas respectueux. C'est ça la médecine, c'est ça le traitement, c'est ça la prise en charge, c'est ça prendre soin de quelqu'un. Soit que je suis professionnel, soit que je fais du n'importe quoi. Un homme désespéré, un homme qui cherche une femme sur Internet, c'est un homme désespéré. Ça, premier point, que tous les hommes sont d'accord sur ça. Parce que si tu n'étais pas désespéré, tu n'allais pas à la recherche, tu n'allais pas recourir à la recherche d'un partenaire sur les réseaux sociaux. C'est honteux. Pour les gens en bonne santé mentale et psychique, c'est honteux. Mais pour les gens qui sont déprimés, on doit les protéger et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous aider à ouvrir grand les yeux pour savoir que vous êtes malade. Et votre maladie, c'est quoi? C'est le désespoir. Le désespoir, c'est un problème de santé. Alors, ça, d'une part, je m'adresse aux Marocains, donc les gens qui ont une autre mentalité, qui ont une autre culture. Je ne connais pas votre culture et je ne suis pas là pour discuter ces choses-là avec vous. Docteur, pour toucher la population davantage, parlez en arabe s'il vous plaît. Monsieur, vous m'avez dérangé, je ne veux plus répondre à tous vos commentaires parce que vous êtes une personne toxique pour moi. Je parle avec ma bouche. Si vous êtes à l'aise, vous allez rester avec nous. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez disposer. Avec tout le respect et la politesse. Je ne suis pas votre maman. Je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas votre prophète. Je ne suis pas quelqu'un de primordial dans votre vie. Normalement, vous êtes un homme, vous devez travailler, avoir de l'argent et partir demander à votre médecin tout ce que vous voulez. D'accord? Et tous les hommes doivent travailler comme vous pour avoir de l'argent pour accéder aux soins. Les gens pauvres qui n'ont pas d'argent, au Maroc, Dieu merci, et merci au ministère de la Santé, on peut accéder gratuitement aux soins dans les centres de santé. Donc moi, je ne suis pas un dieu, je ne suis pas la mère Teresa, cordialement. Très bien. Alors maintenant, on va se concentrer sur pourquoi un homme recherche une femme sur les réseaux sociaux. Premièrement, il est désespéré. Parce qu'un homme qui est en bonne santé psychique et mentale, normalement, il doit se marier. Et s'il n'arrive pas à se marier, cela veut dire qu'il a un problème. Ces problèmes, on va les citer aujourd'hui. Parce que les femmes qui cherchent des hommes sur Internet, ils doivent savoir qu'elle va tomber sur un malade. Qu'elle doit tomber sur un homme qui est incompétent. Elle doit savoir qu'elle va tomber sur un homme qui est vraiment incapable de trouver une femme dans la vie réelle.
Admettons que les femmes sont faibles, admettons que les femmes sont prisonniers par leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir tant qu'ils n'ont pas de travail, pas d'études, rien du tout. Donc elles ne doivent pas quitter la maison. Elles se sont vraiment renfermées et enfermées dans une cage. Donc peut-être que elle prend les choses pour une échappatoire. C'est-à-dire le smartphone pour elle, c'est un moyen pour se sauver, si vous voulez. Le mariage en général est devenu un problème financier, loin d'être une relation affective et un phénomène social. Et connaître un mari ou une femme sur Internet se termine souvent par un échec, car... Alors, si vous... Ouh là là, j'ai perdu le commentaire. Quand dans le monde virtuel, le milieu des mensonges, oui. Tromperie, le mariage a besoin du monde réel. Bravo. Accompagné d'attitudes et de confiance en plus de la compatibilité entre les époux, pas en formalité, sexualité, acceptable. Bravo. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, va te faire foutre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aimé le fait que j'ai dit que les hommes qui cherchent une femme sur Internet sont des hommes qui souffrent. Alors moi, je suis en train de lui rendre un grand service et lui, il est en train de me dire, va te faire foutre. Et après, imaginons que je suis partie pour me faire foutre. Alors vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous n'avez rien gagné. Donc vous n'êtes pas intelligent. Il ne faut jamais dire quelque chose tant que tu ne vas pas gagner quelque chose en contrepartie. Voilà pourquoi je suis plus intelligente que vous. Moi, quand je parle, je gagne. Et vous, quand vous m'insultez, vous ne gagnez rien. Alors, un homme qui cherche une femme sur Internet est un homme incompétent. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'est pas en bonne santé. Imaginons que cet homme est quelqu'un de bien, est quelqu'un de gentil, est quelqu'un qui veut provoquer sa chance, est quelqu'un qui est à la recherche d'une femme. Alors la première question que j'aimerais poser à ce monsieur, pourquoi vous n'avez pas pu avoir une relation avec une femme dans la vie réelle? Tu vas me dire, j'ai peur. Tous les hommes répondent de la même manière, j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur de tomber sur une mauvaise personne. Ah bon? Alors ça, c'est trop naïf de la part des hommes, parce que quand tu dis que j'ai peur de tomber sur une mauvaise personne, cela veut dire que toi, tu es une bonne personne. D'accord? C'est très infantile de penser comme ça. C'est très infantile de penser que tu es un ange. D'accord? Laisse la femme dire que tu es un ange, et non pas toi. Alors, même les femmes peuvent commettre cette erreur, et ça c'est mauvais, ça c'est très péjoratif. Pourquoi? Parce que quand tu te crois vraiment merveilleux, c'est bien d'avoir de la confiance en soi. Mais quand tu te crois une bonne personne, et que tu es en train de chercher à comprendre l'autre personne, croyez-moi, c'est de la faiblesse. Pourquoi? Parce que moi je pense que je dois faire un grand effort pour comprendre qui suis-je. Et je ne dois pas me concentrer sur les autres pour comprendre est-ce qu'ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Que tu sois bon ou pas bon, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est de me concentrer sur ma vie. D'accord? Pourquoi? Parce que quand je prends soin de moi, je vais attirer la bonne personne. Et quand je ne prends pas soin de moi, ce monsieur qui crie, il m'a cassé la tête, c'est un vieux, il ne va pas apprécier au cas où je lui demande de baisser la voix. Donc il faut supporter. Voilà. Écoutez, l'idée que tu as dans ta tête, que tu es bon et que les gens sont mauvais, est une idée qui est diabolique. Pourquoi diabolique? Parce qu'une personne normale est une personne qui fait au quotidien un tout petit effort pour devenir la meilleure version de lui ou d'elle. D'accord? Quand on est normaux, chaque jour, on change, on évolue. Mais quand je crois que ça y est, j'ai achevé le développement personnel, ça y est, je suis une bonne personne, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, alors ça, c'est une façon de réfléchir qui est très toxique. Vous êtes toxique. Toute personne qui se croit bonne est une personne toxique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour,
Docteur, les femmes sont mauvaises. Ah bon? Votre façon d'analyser est fausse. Mais vous, monsieur Mehdi, vous m'avez dit, va te faire foutre. Est-ce que votre façon d'analyser est bonne? Bah, si elle est bonne, gardez-la. Peut-être que ma façon d'analyser est fausse relativement à vous. Mais vous, votre façon est inacceptable. Va te faire foutre, c'est une expression. Écoutez, il faut faire très attention au contenu et au contenant. Si le contenant est mauvais, on élimine tout. On n'a même pas besoin de savoir ce qui se déroule dans ton crâne, parce que le crâne est pollué. Vous avez une mentalité polluée. Et moi, je n'ai pas envie de parler avec vous. Je ne suis pas votre maman. Je ne suis pas votre copine. Moi, je vous ai pardonné. Vous m'avez dit, va te faire foutre, et moi, je vous ai pardonné. Pourquoi je vous ai pardonné? Pour passer un bon dimanche. Vous voyez? Et pour gagner, revenons encore une fois au gain, je vais gagner le respect des abonnés. Et toi, on ne va pas te respecter parce que tu as dit à une femme qui t'a rien fait, va te faire foutre. Donc déjà, toi, tu es une personne toxique. Tu n'as pas le droit de te marier, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vie réelle. Parce que tu es un homme qui ose dire à une femme, va te faire foutre. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs hommes qui me disent, docteur, les femmes sont mauvaises. Les femmes sont mauvaises. Ah bon? Comment pouvez-vous savoir que les femmes sont mauvaises? Eh bien, elles ne veulent pas le mariage. Ah bon? Elles ne veulent pas le sérieux. Ah bon? Elles aiment les manipulateurs, elles n'aiment pas les hommes francs. Ah bon? Tu es franc? Vous êtes franc? Vous êtes bon? Vous êtes un homme de qualité? Uh-huh. Alors, je demande à ces hommes de m'expliquer pourquoi ils ont collé le diagnostic de mauvais à toutes les femmes. Ces hommes-là, qui croient que toutes les femmes sont mauvaises, doivent toujours garder dans leur tête que quand on a l'impression, ça peut arriver à tout le monde, quand on a l'impression que tout le monde est mauvais, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Parce que c'est pas possible que tout le monde soit d'un avis et toi tu as un avis, toi tu es contre le courant. C'est possible que tout le monde soit mauvais, mais si tout le monde est mauvais, c'est-à-dire que on dit toujours que quand tu es la personne la plus intelligente dans une pièce, c'est-à-dire que tu es dans la mauvaise pièce. Toutes les femmes que tu as rencontrées sont mauvaises, sont des matérialistes, sont des manipulatrices, sont des profiteuses. Alors c'est-à-dire que toi, tu colles sur ce type de dames. Pourquoi tu es attiré par ces femmes? Parce que tu n'as pas... Parce que tu as un problème. Alors le problème, c'est le problème qui doit être diagnostiqué. Par exemple, si tu as un sentiment d'infériorité, tu vas toujours chercher les femmes qui ne sont pas à la hauteur. Si tu as un syndrome du sauveur, tu vas toujours chercher les femmes en difficulté pour les aider et par la suite, ils vont vraiment te jeter comme un torchon, comme un pansement. Parce que le pansement est toujours jeté à la fin, souillé de sang, de sérosité, de staphylocoque, de tout ce que vous voulez, du pu. D'accord? Non, je suis bon, je les aide. Pardon? Écoutez, tu es très bon avec les femmes et les femmes sont mauvaises. Je vais vous donner un exemple que plusieurs hommes m'ont raconté. C'est quand tu te maries ou quand tu établis une relation avec une femme et tu l'aides. Tu lui achètes une voiture, tu lui payes les factures, tu l'enregistres dans une... ou tu l'as fait abonner dans un club. Tu payes, tu l'aides à faire des études, tu payes les factures de l'école, tu lui achètes des vêtements, tu changes la garde-robe. Alors quand tu fais tout ça pour une femme, ce n'est pas une relation d'amour. Tu as adopté cette femme. Alors ça c'est différent. D'accord? Si vous adoptez une personne et à la fin,
cette personne vous choque, cela veut dire que vous n'étiez pas dans une relation d'amour, vous étiez dans une relation de dépendance. Vous avez par exemple, vous avez vécu une enfance catastrophique de la part d'un, c'est souvent le cas de la part d'un délinquant, un père délinquant ou une mère toxico-woman, et tu tombes toujours sur les délinquants et les toxicomanes. Pourquoi? Eh bien parce que tu veux les aider à sortir de leur, leur souffrance, si vous voulez. Alors ça, je l'ai déjà touché chez plusieurs hommes, chez plusieurs patients, qui me disaient et qui me disent, docteur, nous, on a commis une grosse erreur. Et c'était quoi cette erreur? C'est qu'on a pris soin du partenaire d'une façon très très exagérée, comme si c'était un de nos enfants. Écoutez, c'est bien de prendre soin de quelqu'un qu'on aime, mais quel type d'amour? Est-ce que tu t'es réconcilié d'abord avec ton enfant intérieur? Est-ce que tu as traité les complexes que tu as? Non. Eh bien, vous n'avez pas le droit de parler d'amour. D'accord? Dis-moi pourquoi la plupart des femmes ne sont pas propres. Ça revient à quoi? Puis-je avoir une réponse? Oui, avec grand plaisir. Je vais répondre. Je vais uniquement fermer cette fenêtre et on peut répondre à cette question. Alors, les hommes qui sont gentils ou les femmes qui sont gentilles et qui tombent toujours sur la mauvaise personne, ça, c'est un phénomène qui se reproduit à chaque fois. Pourquoi? Parce que toi, tu ne cherches pas une relation, tu cherches à aider. Tu fais une offre. Alors, quand tu fais une offre d'aide, tu vas jamais te retrouver dans une relation d'amour équilibrée, parce qu'il ne s'agit pas d'amour, il s'agit d'un complexe que tu as dans le cœur et que tu veux le combler. Tu veux combler un manque, tu te dis, si jamais j'aurais bien aimé revenir jusqu'au jour où j'avais un père délinquant, où j'avais une mère déprimée, où j'avais un père incompétent ou agressif. Pourquoi? Pour l'aider. Donc, tu es en train d'aider ton partenaire, mais dans ton cœur, tu veux bien aider ou changer ton père ou ton frère. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette idée? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez très bien être en désaccord avec moi parce que c'est la vie. Dans la vie, à chacun sa porte de cuisine. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que si on tombe toujours sur la mauvaise personne, cela veut dire qu'on doit absolument arrêter la bagnole et se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Je suis très gentil avec les partenaires et pourtant ils me traitent mal. Ils vont toujours traiter mal une personne qui l'a aidé. Parce que quand tu prends le médicament, tu jettes les boîtes, tu jettes les flacons. Est-ce que vous gardez-vous les flacons des sirops que vous avez achetés il y a 10 ans? Non, j'utilise le sirop et je jette le flacon. Ben, c'est la même chose. Si tu es dans une relation où consommer, ça ne veut pas dire, on a déjà traité ce sujet, ça ne veut pas dire forcément consommer sur le plan sexuel ou sur le plan financier. Être consommé, ça peut être consommé sur le plan sentimental. Vous avez été manipulé de votre part. Pourquoi? Parce que vous avez traité votre partenaire de la même façon dont vous aviez besoin que quelqu'un traite vos parents. C'est-à-dire quand tu étais enfant, tu voulais très bien qu'un Superman, un Batman vienne changer et aider et traiter tes parents ou un ou deux des membres de ta famille. Alors ça, ce n'est pas une relation d'amour. Ça, c'est une relation de souffrance. D'accord? La relation avec un partenaire est donc forcément le miroir de notre relation avec un parent. Oui, tant qu'on n'a pas bien traité notre enfant intérieur, on est toujours touché par les complexes que nous avons toujours dans notre petit cœur et puis dans notre zone d'ombre. Tout à fait d'accord. Ok. Alors il y a un monsieur qui a dit pourquoi toutes les femmes ne sont pas propres. Ça, c'est une culture. La propreté, c'est une culture. Alors, il y a des hommes qui cherchent une femme sur Internet. Pourquoi? Parce que dans leur vie, dans sa vie réelle,
Il est gêné par un truc. Et pour éviter ce truc, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il se dit, je ne vais pas être en relation avec une femme tant que je n'ai pas cherché plein de points. C'est-à-dire, je ne veux pas être choqué. Par exemple, alors là, je ne parle pas de religion, halal, haram, ça c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas. On va parler d'une façon générale. Mais sinon, mon avis personnel, c'est garder le sexe après le mariage. Il y a plusieurs moyens pour savoir est-ce que l'autre est compétent, pas compétent, est-ce qu'il a une impuissance, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Alors, dans la tête et dans le cœur des hommes, ça c'est vrai, c'est le concret que je suis en train de partager avec vous, il se dit, docteur, je ne veux pas être choqué par l'absence d'un élément très important ou d'un point très important chez la femme de ma vie. Voilà pourquoi je préfère discuter avec elle sur les réseaux sociaux, lui poser des questions et savoir et m'assurer de certains points. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être choquée. Alors là, il y a un problème de peur. Il y a le désespoir qu'on a traité, il y a la peur. Tu as peur d'être choqué. Et ça, c'est très humain. Ma femme, je l'ai payé ses 3 ans d'études. Je l'ai laissé travailler pendant 3 ans et maintenant, elle est devenue professeure de français. Avec l'État, elle me dit qu'elle va me donner juste 500 dirhams par mois. Et moi, je suis tellement serrée et maintenant, je ne lui parle pas. Est-ce que j'ai bien compris? S'il vous plaît, n'envoyez aucun commentaire parce que j'aimerais bien relire le commentaire tranquillement. Ça ne doit pas bouger. Il a dit, ma femme, je lui ai payé 3 ans d'études. Je l'ai laissé travailler pendant 3 ans. Et maintenant, elle est devenue professeure de français avec l'État. Elle me dit qu'elle va me donner juste 500 dirhams par mois. Et moi, je suis tellement serrée et maintenant, je ne lui parle pas. D'accord. Alors là, il y a un malentendu entre un homme et une femme à cause de l'argent. D'accord, je vais vous répondre après avoir répondu à la question de la propreté. Alors le monsieur qui a été choqué, qui a dit pourquoi les femmes ils ont un problème de propreté. Ces hommes-là peuvent chercher sur internet des femmes et se précipiter à poser des questions. Combien de fois tu prends ta douche? Combien de fois tu changes ta culotte? Combien de fois tu fais ça? Combien de fois tu fais ça? D'accord. Ça, c'est une peur, c'est une crainte. Il y a des hommes qui ont des craintes, qui ne veulent pas être choqués et qui veulent s'assurer. Tu cherches la certitude. Si vous avez déjà été choqué par la saleté de la culotte de votre partenaire durant un rapport sexuel ou vous avez senti une odeur qui est catastrophique durant un rapport sexuel, cela veut dire c'est pas à cause de la femme, mais c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce qu'en médecine, il y a une relation entre la propreté de l'esprit et la propreté du corps. Si tu parles avec une personne qui est transparente, sans pour autant être malade, automatiquement, elle va être propre. Si vous parlez avec une personne qui n'est pas réconciliée avec elle-même, automatiquement, elle ne sera pas propre. D'accord? Donc, on n'a pas à chercher la culotte de la dame pour savoir est-ce qu'elle est propre, mais on a besoin uniquement de discuter avec elle et de savoir est-ce qu'elle a un certain calme. Alors là, je vais vous parler de la relation entre le calme et la propreté. C'est très important ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mon Dieu, mais j'ai perdu les commentaires. Oui, c'est vrai, il y a un faux compte de marketing, un genre de photo, je l'ai déclaré. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Moi aussi, j'ai posé mes plaintes chez le procureur et je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse arrêter l'activité de ce compte parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup de problèmes. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. Alors, tu ne veux pas tomber sur une femme qui est sale. Alors, les hommes, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été choqué par une odeur comment dirais-je, une mauvaise haleine, une odeur qui est vraiment insupportable durant un rapport sexuel ou après avoir tenté par exemple d'embrasser votre partenaire derrière l'oreille surtout ou dans le cou ou dans n'importe quelle zone de son corps. Est-ce que vous voulez bien qu'on traite ce sujet de propreté?
est-ce que vous voulez bien qu'on traite ce sujet de propreté? Parce que comme ça, je vais vraiment bien détailler les choses. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Ça prend du temps pour que les commentaires apparaissent. Bon, si tu crois que tu vas éviter de tomber sur une femme sale par Internet, tu te trompes. Pourquoi? Parce que premièrement, quand tu poses une question à quelqu'un par Internet, il va te répondre de la façon que tu veux et que tu expectes. C'est-à-dire quand tu vas demander par exemple à une dame, tu prends ta douche combien de fois par jour? Elle va te dire 2. Ok. C'est quoi la garantie? Tu vas me dire, on fait des appels vidéo. Déjà, si vous faites des appels vidéo, vous êtes vraiment dans une sacrée catastrophe. Je vais vous expliquer ça ultérieurement, plus tard, toujours dans le même live. Alors, tu poses une question, la personne en face n'est pas stupide. Quand tu lui demandes combien de fois tu prends ta douche, c'est-à-dire, tu veux savoir est-ce qu'elle est propre ou pas, elle va te donner la réponse que tu veux. Tu vas demander des preuves. D'accord? La propreté est nécessaire dans les rapports sexuels. D'accord. Alors, imaginons, on va bien foncer, parce que ces cas, je l'ai traité. Imaginons que tu as cherché une preuve. La dame en face, d'accord? Parce que toi, tu as un cerveau, et elle aussi, elle a un cerveau. Si tu te crois plus intelligent que la femme, tu te trompes. J'espère que j'aurai suffisamment le temps nécessaire pour vous expliquer à ma façon. Moi aussi, j'en ai de l'expérience. Comment ça, vous avez de l'expérience? Monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de vous répondre, même si vous m'avez dit va te faire foutre. Parce que votre question est importante. Ce que vous avez dans le crâne, une explication, moi je ne veux pas vous parler, et je ne parle pas avec les abonnés, et je ne respecte pas toute personne qui parle en privé. Et si vous voulez passer avec moi dans ce live pour parler, vous n'êtes pas un médecin spécialisé en gynéco-obstétrique. Et vous n'êtes pas un médecin spécialisé en psychiatrie. Et même si vous l'êtes, je n'ai aucune preuve que vous l'êtes effectivement. D'accord? Donc s'il vous plaît, vous devez absolument réduire ou au moins moduler votre ego parce que je crois que vous vous sentez supérieur aux autres. Big power. Ok? Alors, la propreté, c'est une culture. Si tu demandes à la femme que tu connais par Internet, si tu as peur de tomber sur une femme qui est sale, cela veut dire que tu as quelque chose en toi qui attire les femmes sales. Point à la ligne. Si tu tombes toujours sur les femmes qui sont sales, cela veut dire que le problème est en toi. Il y a quelque chose de sale dans ta mentalité qui attire les femmes sales. Ou tu as une conduite qui n'est pas bonne. Par exemple, au lieu de parler avec une femme qui est conservatrice ou qui a certaines limites, tu parles avec les femmes qui sont open-minded. Déjà, c'est une question qui se pose pas. Bravo. Alors là, nous, Madame Fatima, on va essayer d'expliquer ça parce qu'il y a des hommes qui posent ça. Qui posent cette question. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de tomber sur une femme sale. Il ne peut pas gérer cette peur. Ça gêne. Il est frustré par cette peur. Certains hommes et femmes ont une mauvaise haleine même s'ils prennent quotidiennement une douche. Alors maintenant, on va partir très doucement. Pourquoi tu tombes sur une femme sale? Parce que tu attires les femmes sales. Comment peux-tu attirer les femmes sales? En se conduisant, en se comportant d'une façon sale. C'est-à-dire, quand tu demandes à une femme de t'accompagner à la maison et qu'elle te dit oui, d'accord, des premiers coups, on part à la maison? Oui, on part à la maison. Cela veut dire que cette femme ne t'aime pas et ne va pas t'aimer. Et cette femme, elle sait très bien que tu es quelqu'un qui ne l'aime pas et que tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est un contrat qui a été signé entre vous. Tu demandes à une femme de t'accompagner chez elle,
ou chez toi, cela veut dire que tu la prends pour une prostituée. Donc elle, dans sa tête, elle va automatiquement demander de l'argent. Donc déjà, toute la relation est sale. C'est sale de demander à une femme de partir à la maison. C'est sale. Elle te prend pour un homme qui est sale. Parce que l'homme qui est sale, il veut uriner. Point. Il veut uriner, c'est-à-dire éjaculer. Donc quand tu es dans une relation sale, tu n'as pas le droit de te dire « Mais pourquoi les femmes sont sales ?» C'est toi qui es sale. Alors moi je t'ai expliqué ça, mais dans ma vie réelle, quand un homme me dit ou dit dans une réunion ou dans une cérémonie, ou pardon, dans une assemblée ou quelque chose comme ça, ah non, les femmes sont toutes sales. Cela veut dire, nous tous, on comprend directement, automatiquement, que cet homme est sale. D'accord? Et on ne dit rien, on garde le silence. Et on refait tous les calculs. Écoutez, vous passez des messages indirectement et les gens prennent ces messages, les enregistrent et les déploient pour arriver à d'autres choses. Puisque tu tombes toujours sur les femmes sales, c'est-à-dire que tu es un homme sale. Point à la ligne. Même chose pour les femmes. Hein. Une femme sale. Déjà, il y a une dame qui a dit cette question ne se pose pas. Alors, madame, permettez-moi de vous choquer, mais il y a des hommes sur Internet qui, au lieu de partir voir un médecin psychiatre, ils te disent « je ne suis pas malade ». Mais toi, tu traînes sur les réseaux sociaux et tu demandes à toutes les femmes « écoutez, quand tu as un problème dans ton cœur, au moins ne le montre pas aux autres. Au moins. Quand tu dis à une dame « est-ce que tu es vierge ?» C'est-à-dire que toi, toute ta famille, il n'y a aucune fille vierge. Alors là, on va commencer à jouer aux échecs. Quand tu poses la question à une femme, est-ce que tu as déjà couché avec un homme? Cela veut dire que tu n'as jamais vu dans ta vie une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Automatiquement, les femmes comprennent ça. Ou cela veut dire que tu n'as jamais été dans une relation propre, innocente, où tu ne couchais pas avec les femmes. Donc c'est comme si tu montres tes cartes à l'autre. Les femmes qui cherchent un partenaire sur Internet, fais très attention à ces questions. Si tu te poses cette question, combien de fois tu changes ta culotte, tu prends ta douche et tout, c'est-à-dire qu'il tombe toujours sur les sales. J'ai terminé avec la saleté, monsieur, maintenant je vais continuer mon travail. S'il te pose la question, est-ce que tu es vierge, tu n'es pas vierge, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais vu une femme vierge. S'il te pose la question, est-ce que tu as déjà couché, est-ce que tu as déjà embrassé, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais eu une relation propre. Donc, mes chers messieurs, maintenant, on va parler un langage d'homme. Quand tu veux avoir une relation sérieuse avec une femme, tu dois être un homme sérieux. Quand tu veux avoir une relation propre avec une femme, tu dois être un homme propre. Quand tu veux avoir une relation innocente avec une femme, tu dois être une personne innocente. Mais quand tu es un salaud, un salaud qui a couché avec tout le monde, même avec les animaux, et que le jour du mariage, tu pars sur Internet pour faire ton enquête de gadget boy, parce que tu cherches une femme vierge et qui n'a jamais embrassé, et qui n'a jamais touché, et qui n'est jamais parti avec quelqu'un, cela veut dire que tu as un problème que je vais traiter maintenant, c'est la persécution ou c'est la paranoïa. Alors la paranoïa, c'est quoi? La paranoïa, alors là, avant de parler de paranoïa, pour finaliser mon live, on va maintenant aborder un chapitre très important. C'est quoi? Ce sont les malades mentaux qui cherchent un partenaire sur les réseaux sociaux. Alors, mes chers messieurs, je suis désolée, je vais me concentrer sur les hommes aujourd'hui. Une autre fois, on peut se concentrer sur les femmes. Mais je pense que c'est la même chose. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent des hommes sur Internet, ils doivent savoir qu'il y a des malades. Il y a des malades sur les réseaux sociaux. Il est malade. Il n'admet pas qu'il est malade. Il ne veut pas partir chez le psychiatre. Et il cherche une dame. Mais toi, tu es malade. Je vais vous donner des exemples.
Le paranoïaque. Le paranoïaque, c'est quelqu'un qui peut te tuer. Ou c'est quelqu'un qui va te pousser à te suicider. Point à la ligne. Le schizophrène. Le schizophrène, c'est une personne qui n'est pas mauvaise, mais c'est une personne qu'on doit la protéger. Le schizophrène peut être victime d'une relation d'amour par Internet. On doit le protéger parce que toi, tu es schizophrène. Tu ne dis pas à la personne que tu es schizophrène, tu tombes amoureux, tu t'habitues, et le jour où tu vas lui dire « je suis schizophrène, je prends le traitement, mais je suis bien équilibré et tout », qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va te quitter. Et une fois elle va te quitter, elle va te vexer. Tu vas te sentir inférieur, alors que toi, tu n'es pas mauvais. Tu es uniquement malade et tu as besoin d'une thérapie psychocomportementale et tu as besoin de développer de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir surpasser et apprendre à réfléchir d'une façon propre à toi, sans pour autant garder ton système de croyance familiale qui est des fois très délétère. Il y a le bipolaire. Le bipolaire en phase de manie. Donc, le malade bipolaire, c'est quelqu'un qu'on doit le protéger. Il n'a pas le droit de chercher un partenaire sur les réseaux sociaux parce qu'il peut très bien être victime de beaucoup de choses. Donc, on doit protéger les gens des malades et on doit protéger les malades des gens. Parce que si tu me dis, par exemple, je suis une personne bipolaire et j'ai fait la connaissance d'une dame durant la phase de manie, durant la phase de dépression, cette dame sera obligée de vous supporter. Alors que la dame n'a aucune idée, n'a aucune formation, ne sait pas que veut dire être bipolaire et que veut dire avoir des saisons de dépression et des saisons de manie. C'est-à-dire qu'elle connaît deux personnes dans un seul corps. D'accord? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est acceptable? Oh là là. La tablette veut nous dire au revoir. Alors, est-ce que c'est gentil? Je vous en prie. Alors, est-ce que c'est gentil de faire souffrir un malade sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce que c'est gentil de faire souffrir quelqu'un et de lui obliger de vous supporter et de supporter votre maladie? Non. Alors, les gens qui cherchent un partenaire sur les réseaux sociaux doivent savoir qu'il y a des maladies qui sont dangereuses. Pourquoi ces maladies sont dangereuses? Parce que c'est dangereux de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. On va parler paranoïaque uniquement. Pour les schizophrènes et les bipolaires, vous devez absolument mettre au courant votre médecin sur tout ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire, si tu as fait la connaissance d'une dame, je vous déconseille, c'est interdit pour les schizophrènes et les bipolaires d'avoir une relation d'amour sur les réseaux sociaux parce que les gens vont vous faire souffrir. Et vous allez faire souffrir les autres. Donc, vous devez apprendre à établir des relations vraies, dans la vraie vie. Ok? Et n'envoyez pas votre argent, et ne communiquez pas vos secrets, et ne parlez pas avec les gens. Tout ce qui est intime. D'accord? Tu as fait la connaissance d'une femme dans la vie réelle, tu es schizophrène, tu es bipolaire, tu es obligé, pas obligé, mais si tu veux être en bonne santé, si tu veux mon conseil, tu es obligé de partir chez ton médecin pour discuter les sentiments que tu as dans le cœur avec lui. Le psychiatre, c'est pas quelqu'un qui te fait des injections ou te donne des psychotropes. Le psychiatre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu dois le solliciter pour discuter avec lui. C'est-à-dire, maintenant vous, durant mon live, vous êtes en train de discuter avec moi. Est-ce que je vous ai fait une piqûre? Est-ce que je vous ai donné un médicament? Est-ce que je vous ai donné un psychotrope ou un médicament qui a un effet somnolent très sédatif, très important? Non, je ne vous ai pas touché. Le psychiatre, il est plus expérimenté que moi, il est plus instruit que moi, il est plus spécialisé que moi pour discuter avec vous. Donc on le sollicite uniquement pour discuter et pour développer, pour savoir qu'est-ce que j'ai comme lacune dans ma personnalité.
D'accord? Mes salutations à tous les psychiatres, je vous admire. Et surtout à mon prof de psychiatrie, une jolie, une élégante doctoresse que j'aime beaucoup. Alors, maintenant on va parler du paranoïaque. Le paranoïaque, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. C'est quelqu'un qui cherche toujours des preuves. C'est quelqu'un qui est incapable de faire confiance à quelqu'un. D'accord? Alors, écoutez, on peut tous passer par des moments où on a du mal à faire confiance aux gens, c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on est des paranoïaques. Le paranoïaque, c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui est sûr que tu l'as trompé. Mais il est à la recherche de quoi? D'une preuve. Donc, dans sa tête, il n'a pas de dualité, genre tu peux être innocente quand tu peux être une traîtresse. Non, dans sa tête, elle a une façon de réfléchir qui est vraiment monopole. D'accord? C'est-à-dire, toi, tu es une traîtresse. Toi, tu es un traître. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es sale. Toi, tu es comme ça. Et il est toujours en train de chercher une preuve. Ouf, je suis dégoûtée parce que je me suis rappelé des gens paranoïaques et vraiment c'est dégoûtant. Wallah, c'est dégoûtant. Alors, premièrement, le paranoïaque, il est dégoûtant. Dans une relation d'amitié, ou dans une relation familiale, ou dans une relation de mariage, le paranoïaque est dégoûtant. Et j'ai même traité des victimes, des femmes victimes de paranoïaque. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai été sollicitée pour traiter des femmes agressées physiquement et verbalement et psychiquement de la part de leurs époux. Pourquoi? Parce que l'époux est paranoïaque. Donc est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de faire souffrir ton partenaire uniquement parce que toi tu es malade? Tu es malade, tu pars chez le psychiatre. Tu ne veux pas partir chez le psychiatre, fous-moi la paix. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on doit rester accolé à une personne? Surtout avant le mariage. Écoutez, le mariage c'est une grande question. On ne se marie pas en urgence. On n'a pas besoin de lait pour un nourrisson qui a perdu sa mère. On n'a pas besoin d'une céphalosporine troisième génération pour une méningite bactérienne. On n'a pas besoin d'un kilo globulaire pour quelqu'un qui est en choc hypovolémique. C'est pas urgent le mariage. Le mariage urgent, c'est pour les malades. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui veut se marier sans délai, d'une façon vraiment express, il faut toujours garder dans l'esprit qu'il y a un problème. Soit que la femme est enceinte, il veut juste sauver ce qui reste à sauver, soit qu'ils sont tous les deux malades, soit qu'un des deux est malade. Voilà pourquoi les fiançailles sont une étape de maturité. J'invite toute personne, durant la phase de fiançailles, durant la période de fiançailles, à travailler sur leur personnalité, à discuter d'une façon logique et à peser les pour et les contre de ce mariage. Il faut dire au partenaire, on doit travailler sur notre personnalité durant les fiançailles pour prendre une bonne décision. C'est-à-dire que si tu crois que tu m'aimes, et si moi je crois que je t'aime, peut-être qu'on s'est trompé. Oui, tu es quelqu'un de bien, et je suis quelqu'un de bien, mais est-ce que notre fusion donnera une bonne relation? Tu as des complexes, j'ai des complexes. On peut oublier le passé, ok, mais il y a des complexes, il y a beaucoup de complexes. Alors, si vous voulez garder tous ces complexes, c'est-à-dire que vous voulez les transmettre à vos enfants. C'est-à-dire que vous voulez vraiment la dégradation. La dégradation, la peur, la crainte, la paranoïa, les soucis, tu n'arrives pas à faire confiance, tu n'arrives pas à dormir le soir tranquillement, tu as un sentiment d'infériorité, tu fais un grand effort pour paraître quelqu'un de luxueux, de prestigieux, tu n'es pas admis par la famille de ta belle famille,
Donc tu dois faire un effort supplémentaire pour pouvoir être admise. Tu dois vraiment veiller sur des choses qui ne t'ont jamais traversé l'esprit pour que tu sois accepté et respecté par le partenaire. Tout ça, c'est la dégradation. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, ce n'est pas une source de problèmes. Les problèmes, on en a tous. Moi, j'ai des problèmes, j'ai beaucoup de problèmes. Je vis avec. Toi qui es en train de regarder mon live ou la rediffusion sur YouTube, tu as des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous maintenant qui n'a pas de problème? Une question très simple et très intelligente. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas de problème? J'attends votre réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas de problème? Non. Alors pourquoi se marier pour être contaminé par une autre quantité de problèmes, une autre source de problèmes, un autre nombre, un nombre supplémentaire de problèmes? Chacun a des problèmes. Bravo. Chacun de nous a ses problèmes. Alors, pourquoi tu acceptes les problèmes du partenaire? Parce que toi, tu veux qu'on accepte tes problèmes. Tu traites les gens de la même façon dont tu veux qu'on traite. Tu veux être aidé, tu aides. Tu aides, tu tombes toujours sur les personnes qui ont besoin de toi, qui t'arnaquent. Tu crois que tout le monde est mauvais. Si toi, tu arrives à un certain point où tu as de l'indépendance affective, c'est-à-dire moi, je suis capable,